Alors aujourd'hui, je partage avec vous cette stratégie que l'ennemi peut utiliser pour vous atteindre. L'idée, c'est pas de focaliser sur les œuvres du diable, mais c'est vraiment d'avoir à l'esprit que nous avons un ennemi qui rôde. La parole nous parle du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui atteindre. Et la parole nous demande de veiller et prier. Et veiller aussi, c'est regarder quelles sont ces stratégies de l'ennemi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 stratégies que j'ai pu identifier. Je te dis à tout de suite, je t'explique tout dans un moment. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons passer en revue donc les 7 stratégies que l'ennemi peut utiliser pour nous atteindre au quotidien, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu. Au quotidien, on peut faire face à toutes sortes d'oppressions, d'épreuves, mais la parole nous assure, Dieu nous assure que si il est avec nous, il n'y a personne qui ne peut se mettre contre nous. De toute façon, Jésus a tout accompli à la croix. On a eu la victoire, avec Jésus, on a la victoire sur l'ennemi. Donc voilà, mais ça ne l'empêche pas au quotidien d'utiliser toutes sortes de ruses pour nous affaiblir. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première stratégie que j'ai notée. La première stratégie, c'est la paresse spirituelle. Toutes ces fois où tu dois lire ta Bible, écouter un enseignement, prier et où tu n'as pas envie. Et il y a une grande fatigue qui te remplit en fait. Chaque fois que tu penses que tu dois absolument rentrer dans la présence de Dieu, où tu dois prier, où tu te dis voilà, je vais me discipliner, je vais commencer vraiment à rechercher Dieu et qu'il y a cette grande lassitude qui te remplit, sache que tu commences à rentrer dans la paresse spirituelle. Et l'une des stratégies de l'ennemi, c'est vraiment insigneusement, tout doucement, nous affaiblir de cette manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui lisais beaucoup ta parole, toi qui priais beaucoup, tu commences à être fatigué, tu le fais de moins en moins. Et en regardant le mois dernier, en fait, où tu faisais tous les jours, tu l'as fait que 5 fois par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à la longue, va t'affaiblir. Parce que quoi qu'on dise, ce qui remplit notre être intérieur, ce qui nous fortifie de l'intérieur, c'est le fait de se remplir de la parole de Dieu, de se remplir de toute cette nourriture spirituelle-là. Donc des enseignements, de la parole, des choses qui vont te fortifier, te rendre plus fort à l'intérieur. De la prière, même de prier au quotidien, de prier souvent. Mais si tu es souvent lassé, tu as cette paresse spirituelle, très vite, tu vas pas comprendre ce qui se passe, tu vas te retrouver en train d'être vraiment faible à l'intérieur. Souvent, si tu vas lire ta Bible, si tu pries ou si tu te mets à écouter des enseignements, en tout cas, tu recherches la présence de Dieu par rapport à l'envie, parce que c'est quand tu as envie que tu le fais, c'est une grave erreur. Ce n'est pas une question. J'ai envie de te dire que le matin, quand tu te lèves, si tu dois aller au travail, si tu dois aller à l'école, à l'université, je suppose, tu ne te poses pas la question. Si tu as envie, tu te lèves, un point, c'est tout. C'est la même chose. Avec Dieu, c'est de construire cette relation avec Dieu, être fortifié de l'intérieur. Il en va de ta vie. Prier, il en va de ta vie. Ce n'est pas, on se demande pas si on respire ou si on doit respirer ou pas. La prière, par exemple, c'est la respiration du chrétien. Tu te demandes pas si tu as besoin de respirer ou pas, si tu as besoin d'oxygène. Tu respires, c'est tout. C'est la même chose. Il faut que ce soit un réflexe. Il faut que ces habitudes soient ancrées dans ton quotidien. Sinon, tu y perdras au change. Donc ça, c'est l'une des stratégies de l'ennemi, l'une des plus grande stratégie de l'ennemi, c'est la paresse spirituelle au quotidien. La deuxième stratégie que j'ai notée, c'est vraiment et ça c'est vraiment une conséquence de la première, c'est le manque d'amour envers les autres. Vous savez, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est dans la communion au quotidien avec Dieu qu'on est rempli de l'amour de Dieu. Romains 5,5 nous parle du fait que c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit l'amour de Dieu. Et c'est sans l'amour de Dieu, il va être extrêmement compliqué de transmettre de l'amour aux autres. Donc,
si tu ne trouves pas, si tu n'as pas des moments privilégiés avec Dieu où tu reçois son amour, tu es rempli de son amour, ça va être difficile d'en donner aux autres. Et je peux vous assurer que sans l'amour, quand on n'est pas rempli d'amour, c'est là où on fait face à toutes sortes de blessures au quotidien, où on est offensé facilement, où on est vide, on se sent vide en fait, on se sent vide effectivement, c'est-à-dire que le moindre truc nous oppresse, les relations avec les autres sont difficiles et ça te fait perdre ta paix, ça te fait perdre ta joie et c'est des choses qui t'affaiblissent, n'est-ce pas? Proverbe 4, verset 23 nous dit par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et veiller sur son cœur, c'est aussi l'une manière, en tout cas l'une des manières essentielles pour veiller sur son cœur, c'est aussi de veiller à ce qu'on laisse rentrer en fait en nous. Ce qu'on laisse rentrer en nous, c'est super important. Et donc, si toi, tu veilles à ce que c'est la bonne nourriture qui te remplit, c'est le Saint-Esprit qui te remplit, tu seras un chrétien, une chrétienne équilibrée, une personne équilibrée qui donnera de l'amour aux autres. Dieu veut nous remplir de son amour pour qu'on puisse en donner aux autres. Donc voilà, c'est super important de le comprendre. Ensuite, le troisième point, la troisième stratégie justement, c'est vraiment le fait d'être surexposé, de surexposer tes sens à toutes sortes de tentations. Vous savez, la parole nous demande de crucifier la chair, ce n'est pas pour rien. Et crucifier la chair dans le monde actuel, c'est aussi veiller à ce à quoi on expose nos sens. J'en ai parlé dans une vidéo, je la remets là, c'est sur les pensées. Mais fais attention à ce à quoi tu exposes tes 5 sens. Si tu es souvent sur les réseaux sociaux et que tu écoutes tout et n'importe quoi, tu n'es pas à l'abri que tu commences à méditer beaucoup de mauvaises choses au niveau de ton âme. Et comme je le dis souvent, l'âme, c'est le centre de nos pensées, c'est le centre de nos émotions et c'est notre cœur en fait spirituel. C'est ça. Et là, tu n'es pas en train de veiller sur ton cœur comme le demande la parole. Et vraiment, je pense que honnêtement, notre priorité en tant que chrétien, ce serait vraiment de veiller sur notre cœur. Et veiller sur le cœur, c'est aussi faire attention à ce à quoi on s'expose. Donc là, moi, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Toute chose en fait qui peut être pour toi une cause de chute entre guillemets, de péché ou de désobéissance ou autre, ou quelque chose qui va te pousser à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Fuis cette chose. Fuis cette chose, je ne le redirai jamais assez. C'est de cette manière qu'on crucifie la chair. Vous savez, la parole nous demande de crucifier la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce n'est pas une question de intellectuelle ou autre, la parole, mais il y a eu d'autres chrétiens avant nous, vous savez, et surtout Dieu sait ce qui est bon pour nous. Quand la parole nous demande de crucifier la chair, c'est-à-dire de fuir des choses qui peuvent nous pousser à la tentation, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la chair est faible. Vous savez, la parole dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vraiment un conseil et c'est l'une des stratégies que l'ennemi utilise de vraiment envahir tes 5 sens pour que tu sois pollué par toutes sortes d'informations, pour te pousser parfois à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Donc ça, c'était donc la troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est vraiment le manque de patience. D'accord, on est dans une génération, c'est un peu la génération Uber, n'est-ce pas? On entend parler de génération Uber, génération micro-ondes, tout de suite, tout de suite. Combien de fois je vois des jeunes qui arrivent, alors ça c'est un exemple que je donne, sur des nouveaux postes, vous voyez, il y a au travail, il y a des personnes qui sont là depuis des années, qui ça fait 20 ans, 30 ans ils travaillent, enfin en tout cas sont sur le même métier, et tu as des jeunes qui sortent de l'école avec zèle là, avec beaucoup d'entrain, et qui disent, au bout de 1 an et demi ou 2 ans, ils te disent qu'ils ont déjà tout appris, qu'ils veulent passer à autre chose. C'est une génération Uber, tout va trop vite, donc du coup, cette patience-là qui est un fruit de l'esprit, il n'y a plus. C'est difficile, on n'arrive pas à attendre, c'est compliqué. Parce que parfois, il suffit juste d'appuyer sur un bouton sur le téléphone pour avoir tout ce qu'on veut. Donc, au quotidien, ça devient compliqué de cultiver cette patience. Mais la parole nous demande d'être patient, de persévérer dans la prière pendant qu'on est patient. Donc, ce n'est pas pour rien. Le manque de patience est une stratégie de l'ennemi. Parce que quand tu es impatient, tu peux prendre des décisions passage, tu peux te retrouver sur une voie que Dieu ne voulait pas pour toi. Tu peux faire beaucoup d'erreurs parce que tu manques de patience. Donc, fais attention à ce point. La cinquième stratégie de l'ennemi, c'est le conformisme. Même en termes de ce qu'on fait, en fait, c'est comme si tout le monde se copie.
les gens se copient, enfin voilà, c'est toujours à peu près la même chose qu'on va retrouver un peu partout. Ce conformisme-là. Or, la parole nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que nous demande la parole de Dieu. Il ne demande pas de vivre dans un conformisme où on fait tout ce que tout le monde fait. On doit effectivement révéler notre personnalité, apprendre à nous connaître et ne c'est pas forcément faire. Je ne dis pas que tout ce que les autres font n'est pas bien, non. Mais l'idée, c'est pas de forcément faire les choses parce que les autres le font. Là, quand on commence à faire ça, on se perd au niveau des valeurs et c'est une stratégie de l'ennemi de nous écarter de la voie de Dieu en faisant ça, en se conformant à ce qui se passe forcément dans notre réalité, alors qu'il faut plutôt se conformer à quoi? À la vérité. Donc voilà, j'espère que ça parle à quelqu'un, ce point. Ensuite, le 6e point, c'est vraiment l'orgueil. Je ne parlerai jamais assez de ce point-là. Combien de fois, en fait, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent nous pousser à être orgueilleux. D'abord, c'est le fait de croire que oui, parce que par le passé, on a accompli certaines choses dans notre vie. Voilà, le cœur s'élève. Vous savez, le cœur de l'homme s'élève vite. Le cœur s'élève. Oui, je peux faire ça, je peux accomplir ça. Et croire qu'on n'a plus besoin de Dieu, en fait, pour faire certaines choses et mettre Dieu à côté. Ça, c'est une ruse de l'ennemi aussi. De commencer à croire qu'en fait, oui, si on a fait tel truc, en fait, on peut se passer, en fait, de demander, de finalement chercher à savoir, est-ce que c'est un accord avec la volonté de Dieu, mais voilà, le cœur est orgueilleux, voilà, on commence à faire les choses, finalement, comme on pense, parce qu'on se dit, non, on sait, on a réussi par le passé, alors on va continuer. Donc, c'est ce cœur-là. Le manque d'honnêteté aussi avec Dieu, le manque d'humilité. Ça, c'est quelque chose que l'ennemi peut très vite utiliser pour nous atteindre. Le manque de l'humilité est vraiment, et là, je ne suis pas en train de parler, attention, l'humilité, c'est pas non plus ne pas avoir de caractère ou de tempérament, c'est pas ça. L'humilité, c'est vraiment, euh, comme je le dis souvent, venir être comme on est devant Dieu. Voilà. Se montrer vraiment tel qu'on est à l'intérieur devant Dieu, ne pas feindre quoi que ce soit. Et reconnaître qu'on n'est rien sans lui. C'est ça pour moi l'humilité. Reconnaître qu'on n'est rien sans lui. Parce que quand on se dit qu'on ne peut rien accomplir sans Dieu, il y a beaucoup de choses en fait qui se mettent en place. En fait, il y a des décisions par exemple qu'on ne va pas prendre sans le consulter. Parce que la parole nous dit dans le livre de Jean qu'on ne peut rien faire sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc ne pas oublier ça. Par nos propres forces, ça ne sera jamais aussi bien. On n'a pas la vue sur l'échiquier. Donc voilà, et le dernier point, donc, qui est très important, c'est le manque de consécration. Vous savez, vous pouvez être chrétien, mais ne pas avoir une vie consacrée. Vous estimez que vous êtes chrétien, mais ne pas, quand je parle d'une vie consacrée, c'est vraiment considérer que ta vie ne t'appartient plus. Alors je vais peut-être choquer certaines personnes, mais oui, considérer que ta vie appartient à Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui lead en fait ta vie. Tu le mets en premier. C'est aussi ça, avoir une vie consacrée. Matthieu 6,33 nous dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement à mettre Dieu à la première place. C'est vital. C'est quelque chose d'essentiel. Se préserver, avoir conscience que notre corps ne nous appartient plus. La parole nous parle du fait que le corps est le temple du Saint-Esprit. On ne fait pas n'importe quoi avec ça, avec notre corps. Donc toutes ces choses-là, le manque de consécration, c'est des portes que l'ennemi aime utiliser pour nous atteindre. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de rappeler ça. Donc il faut comprendre par rapport à cette stratégie que tout ce que l'ennemi vise en premier, c'est d'atteindre notre foi. Tout ce que l'ennemi vise en premier, c'est d'atteindre notre foi. Parce qu'une fois que l'ennemi atteint ta foi, il atteint en fait, il atteint ce qui fait en fait, que tu es enfant de Dieu. Parce que finalement, c'est par le moyen, nous sommes sauvés par le moyen nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est par le moyen de la foi. Donc si l'ennemi atteint ta foi, il atteint ton cœur, il atteint ces choses-là, ça va être compliqué, il t'affaiblira et ça va être difficile après parfois très difficile de te relever. Donc veille sur ces choses, fais attention à ces portes, fais attention à ces points. C'est très important. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc
à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo va t'encourager, va t'aider à aller plus loin dans ta relation avec Dieu, va t'aider aussi à chercher à plus le connaître, qui est ce Dieu compris, à le chercher connaître personnellement. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.